Hello hello! Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental à 3 choix. Donc, on va aller voir vos énergies et l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Éventuellement, sur quoi, comment peut évoluer la relation que vous vivez actuellement. Donc, 3 choix. Donc, choix 1, la plume. Choix 2, l'arbre. Et choix 3, les ailes d'ange. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la barre de description. En fait, vous pouvez cliquer directement sur le minuteur et ça vous emmènera directement au choix que vous avez fait. Voilà, donc c'est parti. On va passer directement au choix 1 avec la plume. Donc, on va tout de suite aller voir vos énergies. Vous, d'où est-ce que vous venez? Alors, vous. Bon, on voit que vous êtes en train de laisser une situation derrière vous, peut-être une relation, que vous êtes en train de passer à autre chose. En fait, je pense que vous avez vécu une relation qui ne vous correspondait pas, en tout cas dans laquelle vous avez été déçu. Et donc aujourd'hui, vous partez vers d'autres horizons. Voilà. Actuellement, la relation à laquelle vous pensez, euh, comment est-ce que vous vivez tout ça? Donc, vous avez dû faire sûrement une nouvelle rencontre et cette relation, vous avez l'impression que ça peut vous emmener vers une, un nouvel amour, un nouveau bonheur. En tout cas, c'est une nouvelle relation là, qui commence juste, je pense, et en tout cas qui vous procure euh, de la joie. Vous misez beaucoup en tout cas sur cette relation. Je pense que vous vous dites que cette relation, elle est fertile en tout cas. Que, que ça peut vous emmener même potentiellement vers une vie de famille. Pourquoi pas avoir des enfants. Voilà, en tout cas, cette relation-là, vous avez un bon pressentiment. Ça vous procure beaucoup de joie. La personne en face de vous, d'où est-ce qu'elle vient? Pouf. Donc cette personne, oulala, je pense que cette personne-là, actuellement, elle vit un deuil. Un deuil peut-être sentimental, mais peut-être même un deuil vraiment physique. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air triste, euh, qui, qui se sent peut-être seul, qui s'isole. C'est quelqu'un. Je suis pas sûre que ce soit qu'elle soit très joyeuse en ce moment. Mm. Elle a beaucoup de chagrin, cette personne, actuellement. Euh, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous, cette personne? Non, je la prends dans l'autre sens, du coup. Cette personne, je pense qu'elle a envie de passer vraiment à autre chose, d'aller vers quelque chose de positif, de réaliser des choses qui vont lui permettre de retrouver confiance en elle, de la positive attitude. Euh, elle, en fait, elle voit en vous que vous pouvez. Je pense que vous lui amenez de la légèreté.
Quand elle est avec vous, elle se sent heureuse, elle est gaie. Totalement l'inverse de ce qu'elle vit quand elle est toute seule. En fait, quand elle est avec vous, elle se sent vraiment bien, quoi. Elle retrouve confiance en elle, confiance en la vie, même, j'irais même plus loin. Je pense elle, elle a l'impression qu'elle sort justement de cette tristesse et peut-être même d'une dépression hein, avec vous. Voilà, elle vit des choses positives. Mm. Elle est pleine d'optimisme. Qu'est-ce qu'elle apprécie un peu moins chez vous, cette personne? Alors, elle a sûrement l'impression que vous lui cachez des choses. Euh, Peut-être que du fait qu'elle ne se sente pas bien, vous lui... Comment dire? Vous faites peut-être attention à ce que vous dites ou peut-être que vous aussi vous vivez des moments compliqués mais en fait vous ne lui en parlez pas. Voilà. Vous essayez de garder le cap pour que cette personne elle se sente bien et donc elle a l'impression que vous ne lui dites pas tout. Que euh, ou que qu'elle ne sait pas tout de vous. Je pense qu'elle a l'impression vraiment que vous lui cachez des choses. Peut-être qu'elle a un peu un manque de confiance en vous. Mais j'ai l'impression ouais, voilà, que vous essayez de protéger cette personne et que vous gardez des choses pour pas la heurter, pour pas briser la stabilité émotionnelle en fait, que vous pouvez apporter à l'autre. Et donc, cette personne, je pense qu'elle aimerait que vous vous livriez un peu plus sur vous, sur ce que vous faites. Mm. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle a l'impression que vous lui cachez des choses. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'elle pourrait envisager, cette personne, avec vous? Ouais, elle a de l'espoir dans la relation. Elle espère vraiment que ça va amener vers une relation qui va lui permettre même de guérir de ses relations passées, ou en tout cas du deuil qu'elle est en train de faire. Elle, je dirais même qu'elle mise tout sur cette relation en fait. Elle est vraiment pleine d'espoir. Vous lui redonnez confiance en elle, confiance en la vie. Et, euh, et donc elle espère vraiment que cette relation va aboutir sur quelque chose de concret et que en tout cas elle va au moins continuer à vous voir, à communiquer avec vous, que vous fassiez partie de sa vie. Tellement vous lui apportez de choses positives, elle veut vraiment que cette relation aboutisse à quelque chose. Ne veut vraiment pas vous perdre. Et donc comment elle peut évoluer cette relation? Je pense qu'avec cette personne-là, vous allez pouvoir découvrir des choses, peut-être même sur vous. Vous allez pouvoir planifier des choses ensemble. Peut-être simplement des vacances, peut-être pas forcément des choses extraordinaires, mais en tout cas, cette relation-là, elle peut évoluer vers des projets ensemble. Je pense que l'un et l'autre, vous allez pouvoir vous apporter hum, En fait, je ressens une émulation d'idées, de choses à faire ensemble, euh, en tout cas beaucoup de communication entre vous. Et une relation basée ouais, sur la confiance
vraiment découvrir de nouvelles activités, tous les deux. Mm. De, d'apprendre, en tout cas, apprendre à se connaître. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va aboutir sur une relation vraiment sérieuse avec des projets, mais en tout cas, continuer à apprendre à vous connaître, vous découvrir. Voilà. Et pour moi, la personne en face de vous, elle a vraiment ce désir-là de tout savoir de vous, vos défauts, vos qualités. Euh, Passer du temps avec vous et beaucoup communiquer avec vous. Voilà ce que je peux dire sur le choix 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. On va passer directement au choix 2. Donc, choix 2. L'arbre. Alors, vous, d'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Alors, vous venez de quitter une situation qui vous déplaisait. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que, entre guillemets, vous avez lâché l'affaire sur un truc. Sûrement une relation passée. En tout cas, là, vous êtes en train de passer à autre chose, de laisser une relation derrière vous. Une relation qui vous a déçu. Où vous avez sûrement mis beaucoup d'énergie dans cette relation. Et là, en fait, vous décidez de laisser tomber. Vous avez atteint les limites, en fait. Donc, vous voulez vous concentrer sur vous. Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation que vous êtes en train de vivre? Aujourd'hui, cette relation, vous avez du mal à vous projeter. Vous n'arrivez pas à voir où cette relation peut vous mener. Et en fait, vous ne faites pas de plan sur la comète, entre guillemets. Vous êtes en train d'analyser. Je sais même pas si vous analysez vraiment les choses, mais en tout cas, vous vivez ce qu'il y a à vivre, mais sans prévoir, quoi. Vous n'êtes pas en mode projet du tout dans cette relation. Mm. La personne en face de vous, d'où elle vient cette personne? Mm. Je pense que cette personne, c'est pareil, elle a vécu une relation et elle a lâché une relation. Et je pense qu'elle a un peu vécu la même chose que vous. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que vous vous êtes retrouvés. Mais elle a abandonné aussi la relation qu'elle était en train de vivre. Elle a vu que ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'elle s'est beaucoup battue dans cette relation. Pareil, je pense qu'elle a dépensé aussi beaucoup d'énergie dans une relation. Et là, elle laisse tomber. Voilà. Je pense que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit, en fait, tous les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle apprécie de vous, cette personne? Hmm. Je pense que cette personne, elle voit que vous êtes quelqu'un qui...
Je vais la prendre à l'endroit du coup, parce que tout le monde sait pas. Vous êtes plutôt quelqu'un de positif, enthousiaste, pardon, et qui laissait les choses derrière vous. Voilà, ce qui a pu vivre, on le vit plus. Voilà, on est optimiste, on a confiance en soi. Et donc elle vous voit comme ça, cette personne. Elle vous voit comme une personne aussi sûrement sincère, assez franche et qui, voilà, qui est positive en fait. Elle vous voit comme une personne qui solaire, voilà, solaire et qui amène du positif autour d'elle, qui rayonne, comme quelqu'un qui rayonne. Mm. Qu'est-ce qu'elle aime un peu moins cette personne non, en vous? Mm. Peut-être qu'elle vous voit un peu en conflit avec vous-même. C'est-à-dire vous ne savez pas forcément des fois ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Euh, Peut-être trop à tempérer les choses. Hum, Peut-être aussi qu'elle vous voit un peu trop sur la défensive. La défensive, pardon. Elle, peut-être que vous êtes méfiante. Elle vous voit comme quelqu'un de méfiant vis-à-vis d'elle, de lui. Vous adaptez en fonction de la situation. Euh, et donc elle sent qu'il va falloir qu'elle lutte en fait pour que vous puissiez avoir confiance en elle. Donc ça c'est ce qui pourrait peut-être un peu bloquer la relation. C'est voilà, peut-être qu'en plus, étant donné que cette personne elle sort d'une relation où a priori c'était déjà compliqué, peut-être qu'elle a peur de retourner dans ce type de relation. Hmm. Qu'est-ce qu'elle envisage cette personne avec vous? Ouais, elle voit. Je pense qu'elle voit une relation potentiellement qui pourrait lui permettre vraiment de passer à autre chose, de laisser derrière elle toute la tristesse qu'elle a pu vivre, les douleurs qu'elle a pu vivre. Et elle voit ça comme un renouveau, comme une relation qui peut mettre fin à tout ce qu'elle a vécu de mauvais derrière elle. Voilà. Mm. Elle voit cette relation vraiment de façon positive. Bon, et comment pourrait évoluer cette relation alors, du coup? Bon, je pense que là, cette relation, ça serait vraiment compliqué pour vous deux. Cette relation, elle va vous demander beaucoup d'efforts, que ce soit pour la personne en face ou pour vous. Pour vous. Je pense que vous allez avoir du mal à vous connecter réellement. Et ça peut être épuisant. Cette relation, elle peut être épuisante pour vous deux. Je pense qu'on. Elle est, elle n'est pas. Elle ne va pas être fluide, cette relation. Je pense qu'il y a. Peut-être que la personne en face, ou vous-même, avez des responsabilités, peut-être des responsabilités au niveau professionnel, au niveau du. Peut-être familial, peut-être que l'un de vous a des enfants. Et donc, ça ajoute de la charge en fait, cette relation, étant donné qu'elle n'est pas fluide, que c'est compliqué, qu'on ne se fait pas confiance. C'est. Ça paraît compliqué quoi. En tout cas, non, moi je vois pas une issue vraiment positive à cette relation-là, avec les cartes qui ressortent. Ça va demander trop d'efforts des deux côtés pour se faire confiance. Peut-être que c'est pas le moment. C'est pas le moment pour l'instant. Alors, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Je vais aller chercher une carte conseil. Bon, là, on vous dit en fait d'essayer vraiment de passer, de pardonner ce qui a pardonné,
de garder votre enthousiasme, mm, et de laisser les regrets derrière vous. Mais je pense qu'il faut d'abord, que ce soit l'autre, la personne en face ou vous-même, je pense qu'il faut d'abord guérir des relations passées, peut-être avoir un moment seul avant de partir dans une nouvelle relation. Mm. Je vois ça comme ça. Prendre un temps pour soi avant de s'engager dans autre chose. Voilà, choix 2. On va passer au choix 3. Donc choix 3, les ailes d'ange. Alors, vous, d'où est-ce que vous venez? Donc vous, on voit que vous avez sûrement passé là, des moments assez compliqués. Vous en êtes sorti là, entre guillemets, du justesse. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne et là que vous avez évité de perdre des choses. Je sais pas, je pense à peut-être que vous avez failli perdre votre maison dans la bataille. En fait, vous l'avez obtenue. Peut-être que vous vous êtes battu pour la garde d'un enfant. En tout cas, vous avez un peu l'impression d'avoir vécu. Voilà, vous avez vécu des choses compliquées. Aujourd'hui, c'est en train de se calmer. Et vous vous dites que vous en sortez peut-être pas si mal que ça aurait pu être pire. Voilà. Euh, comment, avec la relation à laquelle vous pensez là, comment est-ce que vous vous sentez dans cette future relation-là? Bon. Je pense que vous vous dites que vous êtes prête pour vivre cette nouvelle relation, que qu'en tout cas vous sentez bien avec vous-même, que vous dites que voilà, vous êtes stabilisé, que vous avez... je pense que vous vous sentez bien au niveau professionnel, peut-être avec vos amis, que voilà, peut-être en effet vous avez votre famille, et que là vous vous dites maintenant ce qui me manque en fait aujourd'hui, bah voilà, c'est une relation qui fonctionne. Et je pense que si vous pensez à une personne en particulier, je pense que vous dites que en tout cas vous avez tout pour que ça fonctionne, chacun de votre côté. Mm. Euh, la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle a vécu, d'où est-ce qu'elle vient cette personne? Alors, je pense que c'est une personne peut-être qui était déjà en couple, qui était mariée, et qui s'est séparée, ou qui est en train de se séparer. Après, je pense que cette personne, c'est une personne qui est un peu hors cadre, entre guillemets. Je pense qu'elle ne s'occupe pas trop de ce que les gens pensent ou disent, ou elle fait sa vie, quoi. Et elle est pas... Enfin, en tout cas, ça la dérange pas cette personne de vivre une relation hors norme. Je sais pas, par exemple, accepter peut-être d'avoir chacun sa maison, par exemple. On n'est pas forcément obligé de vivre ensemble. Peut-être que cette personne aussi, elle a
des loisirs qu'on n'a pas l'habitude, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler, ou je sais pas, enfin, ou alors elle fait peut-être un travail, enfin une activité professionnelle rare, ou je sais pas, enfin en tout cas cette personne, elle n'est pas dans le conventionnel, c'est ça. Cette personne, je la vois un peu comme ça. Euh, qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous, cette personne? Hmm. Cette personne, elle voit en vous une personne assez réservée, plutôt timide. Et je pense que c'est ce qu'elle apprécie chez vous. Ouais. Euh, quelqu'un qui accepte aussi, qui assume ses erreurs, voilà, ou qui assume ce qu'elle est, tout simplement. Qui, pareil, je pense que vous ne vous souciez pas trop du regard des autres. Et ça, elle apprécie ça chez vous, cette personne. Mm. Qu'est-ce qu'elle apprécie un peu moins chez vous? Cette personne, je pense qu'elle trouve que vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même, que peut-être que vous peut-être que vous êtes un peu trop casanière pour la personne en face. Peut-être que la personne, elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup d'activités, elle travaille beaucoup. Et vous, à côté, vous êtes plutôt du genre à aimer être chez vous, ou alors vous balader toute seule dans la forêt. Et je pense que vous aimez la solitude. Et donc ça, elle se dit peut-être que ça pourrait un peu bloquer la relation entre vous. Vous aimez passer sûrement du temps seul. Et ça la gêne un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'elle envisage du coup cette personne avec vous? Ouais, elle se dit que peut-être que c'est possible de faire quelque chose. En tout cas, elle est prête à vivre une relation avec vous si vous, vous êtes prête à en vivre une, en fait. Cette personne, elle prend les opportunités. En fait, elle saisit les opportunités. Et avec vous, elle est prête à saisir cette opportunité de vivre quelque chose. Voilà. De faire confiance au destin. Je pense qu'elle se dit si elle vous a rencontré, voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, voilà, voir là où ça peut vous mener. Donc, comment elle peut évoluer cette relation? Hmm. Cette relation-là, pour moi, ça c'est une bonne carte. Donc, je pense que cette relation-là, elle peut amener sur quelque chose de vraiment positif. Euh, une relation dans laquelle on se sent bien. On- je peut-être entre guillemets, on a l'impression d'avoir enfin une relation stable qui nous apporte la joie et se dire enfin en effet ben, la roue a tourné et j'arrive enfin à avoir une relation qui m'apporte quelque chose de bien, du bonheur, de la tranquillité, d'être serein. Euh, et peut-être aussi vous permettre aussi de découvrir des nouvelles choses, des activités peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ouais, je pense que cette relation-là, elle peut vraiment aboutir en tout cas à quelque chose qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Voilà.
Voilà, choix 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous vous sentez connecté avec mes énergies. Et voilà, me mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à me proposer des tirages. Voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.